Une jeune fille pauvre propose d'aider un jeune millionnaire pour un calcul difficile. Sa réaction est inattendue. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le réveil sonna à 5h30, comme tous les autres jours. Ryan Blackwood n'avait plus besoin de l'entendre. Ses yeux étaient déjà ouverts depuis 5 minutes, fixant le plafond blanc de sa chambre. 15 secondes plus tard, les rideaux automatiques s'ouvrirent, révélant la vue sur la ville encore sombre, parsemée de lumière qui ne s'éteignait jamais. Encore une journée, marmonna-t-il pour lui-même en se frottant le visage de ses mains froides. Le manoir Blackwood était silencieux à cette heure. Ryan aimait ça. Pas de questions, pas de conversation inutile, juste le son de ses propres pas sur le sol en marbre. Il enfila sa robe de chambre et descendit à la cuisine. Café prêt, toast grillé, une pomme coupée en tranches parfaites. Madame Morris, la gouvernante depuis plus de 20 ans, savait exactement ce qu'il aimait. Il n'avait jamais eu à dire un mot. Dans la salle à manger, il s'assit seul au bout de la longue table en chêne. 20 chaises vides. Son père avait insisté pour cette table quand Ryan était encore un enfant. Un jour, tu comprendras la valeur d'avoir un endroit pour asseoir les gens importants, avait-il dit. Des années plus tard, Ryan en comprenait la valeur, mais les chaises restaient vides. Tout en mangeant, il examina les chiffres sur sa tablette. Blackwood Industries avait connu une croissance de 12% au dernier trimestre. Ce n'était pas assez. Son père en attendait 15%. Ryan but la dernière gorgée de café et posa la tasse sur la table avec un peu plus de force que nécessaire. À 6h15, il était sous la douche, eau chaude, 7 minutes chronométrées. À 6h30, il choisissait un costume gris parmi 10 autres pratiquement identiques. À 6h45, il montait dans la Mercedes noire où Thomas, le chauffeur, attendait déjà en silence. « Bonjour, monsieur Ryan », dit Thomas en le regardant dans le rétroviseur. « Bonjour, Thomas. Siège social, s'il vous plaît. » Ce furent les seuls mots échangés durant tout le trajet. Ryan préférait occuper son esprit avec les rapports financiers qu'il devait examiner ce matin-là. Thomas savait déjà quoi faire. Conduire en silence. Maintenir la température à 21 degrés. Radio éteinte. La voiture glissait à travers les rues encore tranquilles de la ville. Par la fenêtre, Ryan observait les gens ordinaires commencer leur journée. Un homme ouvrant une boulangerie. Une femme promenant un chien. Des adolescents endormis attendant le bus scolaire. Des vies simples. Pendant une très brève seconde, il ressentit quelque chose comme de la curiosité. Comment serait-ce ? Il ne termina pas sa pensée. La voiture entrait déjà dans le garage souterrain de l'imposant bâtiment de verre et d'acier qui abritait le siège de Blackwood Industries. « Je reviens à 21h, monsieur ?» demanda Thomas. « Oui, merci. » Les portes de l'ascenseur privé s'ouvrirent directement sur l'étage de la direction. Sa secrétaire, Madame Peterson, était déjà à son bureau, efficace comme toujours. « Bonjour, monsieur Blackwood. Votre père a appelé. Il a demandé que vous le rappeliez dès votre arrivée. » Ryan hocha la tête sans ralentir le pas. Son bureau était une grande pièce avec une vue panoramique sur la ville. Minimaliste, fonctionnel, impeccable. Il s'assit à son bureau et prit une profonde inspiration avant de décrocher le téléphone. « Père, j'ai eu votre message. » « Ryan, les chiffres du rapport trimestriel sont décevants. » Pas de bonjour, pas de comment vas-tu. Droit au but. La marque de fabrique de Robert Blackwood. Nous avons progressé de 12% dans un marché en récession. C'est insuffisant. Nous avions promis 15% aux actionnaires. Votre gestion est défaillante. La sensation familière d'un poids s'installa sur les épaules de Ryan. 25 ans. Vice-président exécutif depuis 3 ans. Et il se sentait encore comme un garçon réprimandé pour de mauvaises notes. Nous nous rattraperons au prochain trimestre. J'ai quelques projets. Je ne veux pas entendre parler de projets. Je veux des résultats. La réunion du conseil d'administration est dans 2 semaines. D'ici là, réglez ça. L'appel se termina brusquement. Ryan reposa le téléphone et regarda par la fenêtre. La ville était maintenant complètement réveillée, frénétique. À 8h, l'équipe de directeurs commença à arriver pour la réunion du matin. 10 hommes et 2 femmes, tous avec des mallettes identiques, tous avec des expressions soigneusement neutres. Ryan les regarda entrer dans la salle de réunion à travers les parois de verre. Sourire discret, poignée de main formelle. Personne n'était là par amitié. Lorsqu'il entra dans la salle, les conversations s'éteignirent.
Ryan s'assit en bout de table. Bonjour à tous. Allons droit au but. Les chiffres ne sont pas bons. La réunion dura 2 heures. Feuilles de calcul, graphiques, projections, chaque directeur défendant son département. Personne ne prenant la responsabilité. Ryan écouta plus qu'il ne parla, observant comment ils évitaient son regard quand il mentionnait les réductions de coûts. Je pense que ce qu'il faut faire est clair. Je veux un plan d'action complet pour demain. Pas d'excuses. Quand tout le monde fut parti, Ryan resta dans la salle vide. Dans le reflet du verre, il vit un jeune homme en costume impeccable, les cheveux bruns bien coupés et la posture droite. Un homme qui avait réussi, selon tous les standards. Pourquoi, alors, ressentait-il ce vide? À 13 heures, Madame Peterson entra avec une salade que Ryan n'avait pas commandée, mais qu'il mangea tout de même en examinant des contrats. À 16 heures, d'autres réunions. À 19 heures, une visioconférence avec des investisseurs d'Asie. Faux sourire, promesses mesurées, mots soigneusement choisis. Quand il quitta enfin le bâtiment, la ville montrait déjà son visage nocturne. Des lumières de bureau encore allumées, comme la sienne, des gens se dépêchant de rentrer chez eux, vers des familles peut-être, vers quelque chose de plus que des murs vides. Thomas attendait avec la voiture. Directement à la maison, monsieur? Oui, Thomas. Le trajet du retour fut identique à celui du matin. Même silence, même pensée. En arrivant au manoir, les lumières étaient déjà allumées, comme si quelqu'un l'attendait. Mais Ryan savait qu'il ne trouverait qu'un dîner préparé et rangé, la maison nettoyée et ordonnée par des mains qu'il ne voyait jamais. Il mangea seul, de nouveau en bout de la grande table, une assiette de saumon parfaitement grillé, des légumes vapeur, une nourriture sans saveur pour une journée sans couleur. Il monta dans sa chambre et retira sa montre. 22h10, du temps libre avant de dormir. Pourquoi faire? Il alluma la télévision géante au mur, mais n'y prêta aucune attention. Il prit un livre, lut la même page 3 fois. À un moment donné, il réalisa qu'il était debout près de la fenêtre, regardant les petits points de lumière des maisons lointaines. Des gens qui vivaient, parlaient, riaient. Il était si habitué à commander, à exiger des résultats, à être efficace, qu'il avait oublié ce que c'était que de simplement exister. À 23h, il s'allongea dans le lit king size. Il régla le réveil pour 5h30. Demain serait pareil, et le jour d'après, et celui d'après encore. Sa dernière pensée avant de s'endormir fut une simple question qu'il ne s'était jamais posée. Est-ce que c'est tout ce qu'il y a? La cuisine du manoir Blackwood s'animait bien avant le reste de la maison. À 4h30 du matin, Martha allumait déjà les lumières, nouait son tablier blanc autour de sa taille et commençait à préparer le petit déjeuner de son employeur. Émilie, ma chérie, n'oublie pas ton manteau. Il fait frais dehors. La petite Émilie, âgée de seulement 5 ans, se frotta les yeux clairs en s'installant sur une chaise de la cuisine. Ses cheveux blonds, encore en désordre à cause du sommeil, tombaient sur son visage en mèche rebelle. « Maman, est-ce que je peux prendre mon carnet aujourd'hui ?» Martha sourit à sa fille tout en battant les œufs pour l'omelette de Monsieur Ryan. « Bien sûr que tu peux, mais souviens-toi de ce que je dis toujours. » Émilie termina la phrase en imitant le ton sérieux de sa mère, « Ne dérange pas Monsieur Ryan, ma puce. Il a beaucoup de travail. » Elles rirent toutes les deux. C'était presque un rituel matinal entre elles. Martha travaillait au manoir Blackwood depuis 6 ans, depuis que son mari les avait quittés. Le salaire était bon, et Monsieur Ryan permettait à Émilie de rester sur la propriété pendant que sa mère travaillait. C'était ça ou payer une babysitter qui aurait englouti la moitié de ce qu'elle gagnait. Émilie sauta de sa chaise et courut vers son sac à dos, un sac bleu délavé qu'elle portait avec le soin d'un trésor. De l'intérieur, elle sortit un carnet à couverture rigide, aux bords usés et aux pages jaunies, un cadeau qu'elle avait trouvé dans le bac des livres à jeter de la bibliothèque municipale. « Regarde, maman, j'ai trouvé une nouvelle façon de faire ce problème de maths. » Martha jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, voyant l'écriture soignée de sa fille et une série de chiffres et de symboles qu'elle ne comprenait pas entièrement. Émilie avait un don pour les chiffres qui la surprenait. Elle n'avait jamais eu à apprendre à la petite à compter ou à faire des additions simples. Elle avait simplement appris en observant, en posant des questions, en explorant. « Tu es si intelligente. Maintenant, range ça et mange tes céréales. Nous devons être silencieuses quand Monsieur Ryan descendra. » La cuisine était le domaine de Martha, mais le reste de la maison appartenait au silence que son employeur exigeait. Émilie le savait. Dès son plus jeune âge, elle avait appris à se déplacer comme une ombre dans les couloirs du manoir, à parler à voix basse, à exister sans être remarquée.
À 5h30, le réveil de Monsieur Ryan sonnerait. À 5h45, il descendrait pour le petit déjeuner. Martha apporta les dernières touches tandis qu'Emily, déjà nourrie, s'asseyait dans un coin du garde-manger avec son carnet. C'était sa cachette préférée, près de sa mère, mais hors de vue. Par la fente de la porte, Emily observait. Elle voyait Monsieur Ryan entrer chaque jour, s'asseoir seul, manger sans hâte et sans plaisir. Il semblait si triste. Pas une tristesse de larmes, mais une tristesse sans sourire. Emily ne se souvenait pas avoir jamais vu son patron sourire vraiment. Pas comme sa mère souriait. « Pourquoi il ne sourit jamais, maman ?» demanda-t-elle une fois après le départ de Ryan. « Certaines personnes portent des fardeaux que nous ne pouvons pas voir, ma chérie. Monsieur Ryan a beaucoup de responsabilités. » Emily ne comprenait pas bien ce qu'étaient les responsabilités, mais elle les imaginait comme des paquets lourds sur les épaules de cet homme toujours sérieux. Après le petit déjeuner, le manoir se vidait. Monsieur Ryan partait à son bureau en ville, et elles avaient alors plus de liberté pour se déplacer. Martha nettoyait les chambres à l'étage pendant qu'Emily la suivait, l'aidant parfois avec de petites tâches, ou simplement en regardant. « Maman, qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce ?» demanda-t-elle en montrant une porte toujours fermée au bout du couloir. « C'est le bureau de Monsieur Ryan. On n'y entre jamais sans permission. » Mais la curiosité d'Emily était plus forte que les règles. Un jour, alors que sa mère était occupée avec la lessive, la fillette s'approcha de la porte mystérieuse. Elle était juste entr'ouverte. Elle regarda des deux côtés, le cœur battant, la poussa de quelques centimètres. Le bureau était une grande pièce avec des étagères pleines de livres et un grand bureau près de la fenêtre. Ce qui attira le plus l'attention d'Emily, ce furent les papiers éparpillés sur le bureau. Des feuilles et des feuilles couvertes de chiffres, de graphiques et de symboles qui semblaient danser devant ses yeux. Elle ne put résister. Elle entra sur la pointe des pieds et s'approcha du bureau. Ses yeux bleus pétillaient devant ce nouveau monde. Elle tira l'une des chaises et grimpa dessus pour mieux voir. C'étaient des calculs, beaucoup, certains similaires à ceux qu'elle faisait dans son carnet, d'autres plus compliqués. Faisant attention de ne rien déranger, Emily feuilleta les papiers, essayant de comprendre les chiffres. Sans s'en rendre compte, elle prit un crayon et commença à prendre des notes dans la marge d'un des documents. Les symboles avaient un sens pour elle, comme s'ils racontaient une histoire qu'elle seule pouvait lire. « Emily, qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix effrayée de sa mère la ramena à la réalité. Martha était à la porte, les yeux écarquillés. « Je suis désolée, maman. Je voulais juste voir. »« Sors de là tout de suite. » « Si Monsieur Ryan l'apprend ?» Emily descendit rapidement de la chaise, mais dans sa hâte, elle fit tomber le crayon par terre. Le son sembla résonner dans la pièce vide. Je regardais juste les chiffres. Ils sont beaux. Martha prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. Elle vérifia que tout était à sa place et tira sa fille par la main. Ne reviens plus jamais ici sans permission. Tu comprends? Monsieur Ryan n'aime pas qu'on touche à ses affaires. Ce soir-là, dans sa petite chambre à l'arrière du manoir, Emily ouvrit son vieux carnet. Elle dessina de mémoire les symboles qu'elle avait vus dans le bureau et essaya de reproduire certains des calculs. Elle ne comprenait pas entièrement ce qu'ils signifiaient, mais il y avait quelque chose en eux qui la fascinait. Dans les semaines qui suivirent, Emily devint encore plus observatrice. Quand Monsieur Ryan ramenait du travail à la maison, elle l'observait depuis le couloir, voyant comment il fronçait les sourcils devant certains papiers, comment il soupirait quand quelque chose ne fonctionnait pas. Une fois, elle trouva une feuille de papier froissée dans la poubelle du couloir. Elle la déplia soigneusement et découvrit d'autres chiffres, barrés avec force. Elle la cacha dans son carnet, cette nuit-là, essaya de comprendre ce qui n'allait pas dans ses calculs. Emily commença à créer son propre système. Dans son carnet, elle divisa les pages en sections, les problèmes de Monsieur Ryan, mes problèmes et idées. La dernière partie était sa préférée. Là, elle s'inventait des problèmes de maths, créait des motifs et faisait des dessins avec des chiffres. « Toi et ce carnet » disait Martha en ébouriffant les cheveux de sa fille. « Un de ces jours, je vais croire que tu préfères les chiffres aux gens. » Mais ce n'était pas vrai. Emily aimait les gens. Elle aimait les observer, les comprendre. Et dans son esprit d'enfant, Monsieur Ryan était le puzzle le plus intéressant du manoir. Un homme qui vivait entouré de richesses mais qui semblait plus pauvre que quiconque elle connaissait. « Maman » demanda-t-elle un soir alors que Martha l'abordait. « Tu penses que Monsieur Ryan a des amis ?» Martha s'arrêta un instant, réfléchissant à la question. « Je pense qu'il a des associés, des partenaires. Ce n'est pas la même chose que des amis.
conclut Émilie en serrant son carnet contre elle. Non, ma chérie, ce n'est pas la même chose. Émilie ferma les yeux, imaginant un monde où les chiffres de son carnet pourraient d'une manière ou d'une autre aider cet homme triste à trouver des amis. Peut-être, pensa-t-elle avant de s'endormir, qu'elle pourrait être son amie. Mais elle se souvint alors des mots de sa mère, qui résonnaient dans son esprit. La semaine commença plus mal que d'habitude pour Ryan. La réunion du conseil d'administration approchait et son père augmentait la pression à chaque appel. Les chiffres ne collaient pas et le département financier semblait incapable de trouver l'erreur dans les projections. « Revoyons ça encore une fois », dit Ryan au téléphone. « J'ai besoin de ces calculs corrigés pour la fin de la journée. Sans exception. » Il raccrocha avec plus de force que nécessaire et se massa les tempes. Pour la première fois depuis des années, il décida de ramener du travail à la maison. Il ne faisait plus confiance à son équipe pour résoudre le problème, et les heures au bureau ne suffisaient pas. Cet après-midi-là, en arrivant au manoir, il ignora son rituel habituel. Il ne se changea pas, ne dîna pas. Il se rendit directement à son bureau privé, transportant une lourde mallette et son ordinateur portable. « Bonsoir, monsieur Ryan », salua Martha, surprise de le voir à la maison si tôt. « Souhaitez-vous que je serve le dîner ? » ?»« Non, merci, Martha. Je ne veux pas être dérangée. » La porte du bureau se ferma avec un clic et Martha soupira. Elle connaissait ce ton. Elle retourna à la cuisine où Émilie coloriait tranquillement dans un livre de maths qu'elle avait trouvé à une vente de l'église. « Monsieur Ryan est à la maison », commenta Martha. « Il a l'air inquiet. Soyons très silencieuses, d'accord ?» Émilie hocha la tête, mais ses yeux brillaient de curiosité. Il était rare de voir son patron à la maison à cette heure. À l'intérieur du bureau, Ryan étala les papiers sur le bureau, feuilles de calcul, graphiques, projections financières. Quelque part, il y avait une erreur qui compromettait tout le plan trimestriel. S'il ne la trouvait pas, la réunion avec le conseil serait un désastre. Les heures passèrent. 21h, 22h, 23h. Martha mit Émilie au lit, mais la fillette ne parvenait pas à dormir. Par la fente de sa porte, elle pouvait voir la lumière toujours allumée dans le bureau de monsieur Ryan. Il était plus de minuit quand Émilie, dans son pyjama à étoiles et son inséparable carnet sous le bras, descendit silencieusement le couloir. Le manoir était sombre et silencieux. Sa mère dormait déjà, épuisée par la longue journée. La porte du bureau était entr'ouverte. Émilie jeta un coup d'œil et vit Ryan assis au bureau, la tête dans les mains, des papiers éparpillés devant lui. Il avait l'air si abattu, si différent de l'homme toujours maîtrisé qu'elle voyait chaque matin. Sans trop réfléchir, Émilie poussa légèrement la porte. Le léger grincement fit relever la tête à Ryan. « Qui est là ?» demanda-t-il, la voix fatiguée. Émilie se figea une seconde, puis fit un pas en avant dans la lumière. « C'est moi, monsieur. » « Émilie. » Ryan cligna des yeux, comme s'il essayait de se souvenir qui était cette petite silhouette blonde. « La fille de Martha » ajouta Émilie en serrant le carnet contre sa poitrine. « Oh » dit Ryan en se passant une main sur le visage. « Tu ne devrais pas être au lit ?»« Si, monsieur. » « Mais j'ai vu la lumière allumée, et... » Émilie hésita, puis montra les papiers. « Vous avez l'air triste à cause de ces chiffres ?» Ryan regarda la fillette avec un mélange de surprise et d'irritation. Il était sur le point de la renvoyer au lit quand il remarqua le carnet qu'elle tenait. Les bords usés, les pages marquées, la couverture délavée par l'usage. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en montrant le carnet. Émilie sourit timidement. « Mon livre de chiffres. Je fais des maths dedans. » Une fillette de 5 ans avec un carnet de maths. L'image était si inattendue que Ryan en oublia momentanément son problème. Des maths ? Quel genre de maths ? Émilie s'approcha du bureau, toujours prudente. Toutes sortes. Addition, multiplication. J'apprends la division maintenant. À ce moment-là, Martha apparut à la porte, nouant encore sa robe de chambre. Son visage devint pâle en voyant Émilie dans le bureau. « Monsieur Ryan, pardonnez-moi. Je ne savais pas. Émilie, viens ici tout de suite. »« C'est bon, Martha, » dit Ryan, se surprenant lui-même. « Elle ne me dérange pas. » Martha hésita, prise au dépourvu. Jamais en 6 ans son patron n'avait autorisé d'interruption pendant son travail. Même ainsi, monsieur, c'est l'heure de son coucher. Émilie, allons-y. Émilie jeta un coup d'œil au papier sur le bureau de Ryan. Son petit front se plissa en voyant une série de chiffres entourés en rouge. « Ce sont les calculs qui sont faux ?»
demanda-t-elle en pointant du doigt. Ryan suivit le doigt de la fillette, surpris par son observation. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas avec ces chiffres, mais... Je peux essayer, interrompit Emily, ses yeux bleus brillants d'un intérêt sincère. Martha laissa échapper un hoquet étouffé. Emily, ne sois pas impertinente. Monsieur Ryan a un travail important à faire. Ce n'est pas un jeu pour enfants. Mais Ryan, épuisé et à court d'options, fit quelque chose qui le surprit lui-même. Il tira une chaise et la plaça à côté de la sienne. Laissez-la rester, Martha. Peut-être qu'un regard neuf aidera. Martha resta figée à la porte, ne sachant comment réagir. Emily, en revanche, grimpa sur la chaise avec agilité, posa son carnet sur le bureau et se pencha sur les papiers de Ryan. Pendant quelques minutes, le bureau fut silencieux. Ryan observait la fillette qui, le front plissé de concentration, passait son doigt le long des lignes de chiffres. De temps en temps, elle prenait de rapides notes dans son propre carnet. Le problème est ici, dit-elle finalement, en montrant une colonne de chiffres. Et ici aussi. Les valeurs sont inversées, et ça rend tout le reste faux. Ryan prit le papier, sceptique. Il examina l'endroit qu'Emily avait indiqué, après quelques calculs mentaux, sentit une vague de surprise. La fillette avait raison. Le département financier avait inversé deux variables cruciales, provoquant une erreur en cascade dans toutes les projections. « Comment as-tu vu ça ?» demanda-t-il, essayant de cacher son étonnement. Emily haussa les épaules, comme si c'était évident. Les chiffres doivent avoir un sens ensemble. Ceux-là se battaient entre eux. Regardez, si vous mettez celui-ci ici, elle griffonna quelque chose sur une feuille de papier vierge, et celui-là là, tout s'emboîte. C'est comme un puzzle. Ryan refit rapidement les calculs sur sa calculatrice. Les résultats correspondaient parfaitement aux corrections suggérées par Emily. La solution était si simple qu'il se sentit presque embarrassé de ne pas l'avoir vue plus tôt. « Tu as raison, » dit-il enfin, gardant un ton neutre malgré sa surprise. L'erreur était exactement là où tu l'as signalée. Emily sourit, fière. Martha, toujours à la porte, observait la scène avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Très bien, Emily, tu as aidé Monsieur Ryan. Maintenant, allons-y. Il est très tard. » Ryan regarda l'horloge, presque 1h du matin. Il avait perdu la notion du temps. « Oui, tu ferais mieux d'aller te coucher, » acquiesça-t-il en fermant le dossier contenant les documents. « Et merci, Emily. » La fillette descendit de la chaise en serrant son carnet. « De rien, Monsieur Ryan. Les chiffres sont amusants quand ils ne se battent pas. » Martha prit la main de sa fille et la conduisit hors du bureau. Dans le couloir, hors de portée de voix de Ryan, elle s'agenouilla pour être à la hauteur d'Emily, le visage sérieux. « Ne refais plus jamais ça. Tu comprends ? N'entre jamais dans le bureau de Monsieur Ryan à moins qu'il ne t'appelle. »« Mais je l'ai aidé, maman. Il était triste à cause des chiffres. »« Ça n'a pas d'importance. » Martha tint fermement les épaules de sa fille. « Nous ne devons pas déranger notre employeur. Notre travail est d'être invisible dans cette maison. S'il se fâche, nous pourrions perdre notre travail, notre maison. Tu comprends ça ?» Emily baissa les yeux en serrant son carnet. « Oui, maman. Promets-moi que tu ne le referas pas. »« Je le promets, » murmura Emily sans grande conviction. Martha soupira, connaissant trop bien ce ton. Elle ramena sa fille dans sa chambre, pensant à ce qu'elle venait de voir. Comment sa petite Emily, sans éducation formelle, avait-elle résolu un problème qui avait mis Monsieur Ryan dans un tel état? Dans le bureau, Ryan rangea les documents avec une étrange sensation. Il était habitué à être la personne la plus intelligente de la pièce, à avoir toutes les réponses. Mais une enfant de 5 ans avait vu quelque chose que lui et toute son équipe de professionnels diplômés n'avaient pas réussi à voir. Avant d'éteindre la lumière, son regard tomba sur un gribouillage qu'Emily avait laissé sur l'un des papiers. Ce n'était pas seulement des chiffres. C'était un petit dessin d'un visage souriant à côté de la correction. Un détail si petit, si enfantin, si humain. Pour la première fois depuis des semaines, Ryan sentit les coins de sa bouche se courber légèrement vers le haut. La réunion du conseil d'administration se passa mieux que Ryan ne l'avait prévu. Les calculs corrigés révélaient une perspective beaucoup plus favorable pour l'entreprise, et même son père montra quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction. Pour la première fois depuis des mois, Ryan retourna au manoir sans cette sensation de poids sur les épaules. « Bon après-midi, Monsieur Ryan », salua Martha, surprise de le voir arriver plus tôt que d'habitude.
Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Non, Martha. La réunion s'est terminée plus tôt, c'est tout. Ryan accrocha son manteau au porte-manteau près de l'entrée. Il hésita un instant, puis ajouta, « Est-ce qu'Emily est dans les parages ?» Martha faillit laisser tomber le torchon qu'elle tenait. « Emily? Oui, monsieur. Elle est dans la buanderie en train de plier des serviettes. » Ryan hocha la tête et se dirigea vers sa chambre. Martha resta au même endroit, une expression confuse sur le visage. En 6 ans, son patron n'avait jamais demandé de nouvelles de sa fille. Ce soir-là, pendant le dîner, Ryan mangea sans se presser. Normalement, il évitait toute conversation inutile avec le personnel, mais aujourd'hui, il fit quelque chose de différent. « Martha, la nourriture est particulièrement bonne aujourd'hui. »« Merci, monsieur, » répondit Martha en lui versant plus d'eau. Ses mains tremblaient légèrement. « Votre fille, fréquentait-elle une école ?» Martha posa la carafe d'eau, surprise par la question. « Pas régulièrement, monsieur. Nous n'avons pas les moyens pour une école privée et l'école publique locale. » Elle hésita. « Ce n'est pas un bon endroit. Je lui apprends ce que je peux à la maison. » Ryan hocha la tête sans commenter. Il termina son repas en silence, mais ses pensées étaient loin. Il se souvenait de la facilité avec laquelle la petite Emily avait identifié l'erreur dans ses calculs, de l'étincelle dans ses yeux quand elle parlait de chiffres. 3 jours plus tard, en revenant du bureau, Ryan s'arrêta à la cuisine avant de monter dans sa chambre. « Martha, je travaillerai de la maison demain. J'aurai besoin d'aide avec quelques feuilles de calcul. Votre fille pourrait-elle m'assister pendant 1 heure ?» Martha resta sans voix pendant quelques secondes. « Emily, monsieur ? Mais elle n'a que 5 ans. J'en suis conscient, mais elle a un talent naturel pour les chiffres. Ce serait utile. » Martha ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois avant de réussir à répondre, « Si vous pensez qu'elle peut aider, bien sûr. » Le lendemain matin, Emily était plus habillée que d'habitude. Martha lui avait peigné les cheveux blonds en une tresse soignée et l'avait vêtue de sa plus belle robe bleue. Avant de l'emmener au bureau de Ryan, elle s'agenouilla devant sa fille. « Souviens-toi, Emily, ne réponds qu'à ce qu'il demande. Ne parle pas trop. Ne l'interromps pas. Et quand il dit que c'est fini, remercie-le poliment et pars. » Emily hocha la tête solennellement en serrant son carnet usé. « Oui, maman. » Martha frappa à la porte du bureau, après avoir entendu la voix de Ryan, l'ouvrit. Emily entra à petits pas hésitants, les yeux baissés. « Bonjour, monsieur Ryan, » dit-elle à voix basse. Ryan leva les yeux de ses papiers et désigna la chaise en face de son bureau. « Bonjour, Emily. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Martha s'attarda un instant à la porte, regardant sa fille grimper sur la chaise trop grande pour elle. Après un signe de tête discret de Ryan, elle partit en laissant la porte entr'ouverte. Les premières minutes furent gênantes. Ryan montra à Emily quelques feuilles de calcul simples, lui demandant de vérifier si les totaux étaient corrects. La fillette travaillait en silence, concentrée, ne signalant que quelques petites erreurs occasionnelles. « Ça devrait être 437, pas 473, » dit-elle en montrant une cellule du tableau. Ryan vérifia et hocha la tête. C'était une simple faute de frappe, mais une que beaucoup d'adultes auraient manqué. « Comment as-tu appris les maths, Emily ?» demanda-t-il finalement. La fillette leva les yeux, surprise par la question. « Toute seule, monsieur, avec des livres. »« Quels livres ?» Emily hésita, puis ouvrit son vieux carnet. Entre les pages se trouvaient des coupures de journaux, des feuilles volantes de manuels et des exercices copiés à la main. Ceux-ci, je les trouve à la bibliothèque, parfois dans les poubelles de l'école quand on passe devant. Ryan prit l'une des coupures. C'était un problème de logique mathématique de niveau intermédiaire, avec des notes soignées dans les marges, faites par Emily elle-même. « Et tu comprends tout ça ?» Emily haussa les épaules. « Pas tout, mais j'essaie jusqu'à ce que j'y arrive. » Ce qui suivit fut une heure de conversation plus fluide que Ryan ne l'avait prévu. Emily, sentant son intérêt sincère, commença à parler plus librement de la façon dont elle découvrait des motifs dans les chiffres, comment elle créait ses propres problèmes dans son carnet. « C'est comme si les chiffres racontaient des histoires, » expliqua-t-elle, ses yeux bleus brillants. « Quand ils sont bien rangés, ils ont un sens. Quand ils ne le sont pas, c'est comme une histoire confuse. » Ryan écoutait avec une attention croissante. Il y avait quelque chose dans la façon dont cet enfant décrivait les mathématiques qui lui rappelait sa propre passion, longtemps oubliée, pour les chiffres. Avant qu'ils ne deviennent de simples outils de profit et de compétition. « Je pense que je vois ce que tu veux dire, »
commenta-t-il, se surprenant de la sincérité de sa propre voix. Quand Martha revint chercher Emily, elle trouva quelque chose qu'elle ne s'attendait jamais à voir. Sa fille, assise confortablement sur la chaise, expliquant avec enthousiasme quelque chose à Ryan, qui écoutait avec un intérêt sincère. « Excusez-moi, monsieur Ryan. Cela fait plus d'1 heure. » Ryan regarda l'horloge, surpris. « En effet. Je n'ai pas vu le temps passer. » Il se tourna vers Emily. « Merci pour ton aide, Emily. C'était instructif. » Emily descendit de la chaise avec un sourire. « De rien, monsieur Ryan. C'était amusant. » Dans les jours qui suivirent, une nouvelle routine s'installa dans le manoir Blackwood. Ryan commença à travailler de la maison au moins 2 fois par semaine, et à chacune de ces occasions, il demandait l'aide d'Emily pendant quelques heures. Les sessions, initialement axées uniquement sur la vérification des chiffres, se transformèrent bientôt en quelque chose de plus. « Que penses-tu de ce graphique ?» demandait Ryan en lui montrant une présentation qu'il préparait. « Les couleurs sont jolies, mais c'est difficile de comprendre ce que les chiffres veulent dire, » répondait-elle avec l'honnêteté directe des enfants. Ryan redessinait alors le graphique en tenant compte de ses observations. C'était étrange, pensait-il, de valoriser l'opinion d'une enfant de 5 ans. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont Emily voyait le monde, sans filtre ni complication, qui apportait de la clarté. Lors d'une de ces sessions, Ryan remarqua qu'Emily semblait moins joyeuse que d'habitude. Ses yeux se tournaient constamment vers la fenêtre où la pluie tombait à verse. « Quelque chose ne va pas, Emily ?» La fillette se mordit la lèvre, hésitante. « C'est juste qu'il devait y avoir une foire du livre à la bibliothèque aujourd'hui. Maman m'avait promis de m'y emmener, mais avec cette pluie ?» Ryan regarda la tempête dehors. Il pensa aux engagements qu'il avait, aux appels qu'il devait passer. Puis il regarda l'expression déçue sur le visage de la petite fille. « Quel genre de livre espérais-tu trouver ?» demanda-t-il, surpris de son propre intérêt. Les yeux d'Emily s'illuminèrent. « Des livres de maths et peut-être un de sciences. La bibliothécaire a dit qu'ils auraient des livres donnés par des écoles, certains presque neufs. » Ryan regarda le vieux carnet d'Emily, les coupures soigneusement collées, les notes prises avec tant de soin. « Si ta mère est d'accord, dit-il lentement, je peux vous y conduire toutes les 2 dans ma voiture. » L'expression d'Emily passa de la surprise à la joie en quelques secondes. « Vraiment ? Vous feriez ça ?» Ryan hocha la tête, essayant de paraître décontracté, comme si offrir un trajet à la fille de sa gouvernante était quelque chose qu'il faisait normalement. « J'ai quelques affaires à régler en ville de toute façon. » Ce n'était pas vrai, mais soudain, l'idée de passer tout l'après-midi dans ce manoir silencieux lui parut insupportable. Martha fut choquée par l'offre, mais n'osa pas refuser. 40 minutes plus tard, l'inimaginable se produisit. Ryan Blackwood gara sa Mercedes devant une petite bibliothèque locale, avec Emily et Martha sur la banquette arrière. « J'attendrai dans la voiture, » dit-il en allumant son ordinateur portable. « Prenez tout le temps qu'il vous faut. » Mais 15 minutes plus tard, la pluie s'étant calmée, Ryan se retrouva à marcher vers la bibliothèque. Il se dit qu'il avait juste besoin de se dégourdir les jambes. Il trouva Emily accroupie devant une table de livres d'occasion, feuilletant un volume de mathématiques avancées bien au-delà de ce qui serait approprié pour son âge. Martha était à quelques mètres de là, consultant des livres pour enfants plus adaptés. « Tu as trouvé quelque chose d'intéressant ?» demanda Ryan en s'approchant. Emily leva les yeux, surprise de le voir là. « Celui-ci a de belles équations », répondit-elle en lui montrant un livre de calcul différentiel. Ryan prit le livre, le feuilletant avec un léger sourire. « J'ai étudié avec un livre comme celui-ci à l'université. »« Vous avez étudié les maths ?» demanda Emily, les yeux écarquillés. « Le commerce et la finance. Mais j'ai toujours aimé la partie mathématique. » Pendant 1 heure, Ryan fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il se perdit parmi les étagères de livres, parlant avec quelqu'un de quelque chose d'autre que des affaires ou des profits. Il aida Emily à choisir quelques volumes adaptés à son niveau, mais y inclut aussi 1 ou 2 plus avancés. Pour quand tu seras prête. Quand ils quittèrent la bibliothèque, Emily portait une pile de livres qui la cachait presque. Ryan, sans trop réfléchir, tendit la main et en prit la moitié. « Laisse-moi t'aider. » Martha observait la scène, silencieusement stupéfaite. En 6 ans de service pour Ryan Blackwood, elle ne l'avait jamais vu porter autre chose que sa propre mallette. Sur le chemin du retour, Emily parla sans arrêt des livres, des problèmes qu'elle voulait résoudre, de son impatience de montrer à Madame Wilson, la bibliothécaire, ce qu'elle apprendrait.
Ryan écoutait, répondant occasionnellement. Il y avait quelque chose de contagieux dans l'excitation de la fillette. Pendant un instant, il se souvint de ce que c'était que de ressentir ce genre d'enthousiasme pour quelque chose. Quand ils arrivèrent au manoir, Ryan porta les livres jusqu'à la petite chambre du fond où vivaient Martha et Emily. Il n'y était jamais allé auparavant. C'était un espace simple mais chaleureux, avec des plantes sur les rebords des fenêtres et des dessins d'Emily sur les murs. « Merci, monsieur Ryan », dit Emily en plaçant soigneusement les livres sur une étagère improvisée faite de caisses. « De rien, Emily. » Ce soir-là, Ryan dîna à sa place habituelle, en bout de la grande table vide, mais ses pensées étaient dans la petite chambre du fond, où il imaginait Emily penchée sur ses nouveaux livres, découvrant des mondes à travers les chiffres. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, Ryan fit quelque chose d'inédit. « Martha, à propos de cette école publique que vous avez mentionnée, commença-t-il en coupant méthodiquement son toast. Quels sont exactement les problèmes ? Martha, en train de verser le café, hésita. C'est une école trop grande avec trop peu de professeurs, monsieur. Les classes comptent près de 40 enfants, et le quartier, ce n'est pas très sûr. Ryan hocha la tête, pensif. Et les écoles privées du coin, vous y avez jeté un œil ? Martha posa délicatement la cafetière sur la table. Elles sont toutes hors de mes moyens, monsieur. Ryan but une gorgée de café, les yeux fixés sur sa tasse. Emily a un talent naturel. Ce serait un gâchis de ne pas le développer correctement. Martha se tordit les mains dans son tablier, ne sachant que dire. Ryan continua, comme s'il se parlait à lui-même. Des talents comme ça sont rares. Avec les bons conseils, qui sait où elle pourrait aller ? Ce soir-là, dans son bureau, ouvrit le tiroir du bas de son bureau et en sortit un vieil album photo. Il passa les doigts sur la couverture poussiéreuse avant de l'ouvrir. Sur la première page, un garçon d'environ 8 ans souriait en tenant un trophée de maths. Ses yeux brillaient du même enthousiasme que Ryan reconnaissait maintenant dans les yeux d'Emily. Quand il était cet enfant, il rêvait d'être mathématicien, peut-être professeur. Il aimait résoudre des problèmes, trouver des motifs, découvrir l'élégance cachée dans les chiffres. Mais son père avait d'autres plans. Les maths sont un outil, pas une carrière, disait-il toujours. Tous les Blackwood construisent des empires, pas des équations. Ryan ferma l'album et regarda par la fenêtre la nuit sombre. Quelque part à l'arrière de son esprit, une idée commençait à se former. Une idée sur les chiffres, les talents gâchés et les secondes chances. Les semaines suivantes apportèrent une nouvelle routine au manoir Blackwood. Les sessions de travail entre Ryan et Emily devinrent partie intégrante de la vie quotidienne, et plus personne ne s'étonnait de les voir ensemble dans le bureau ou occasionnellement dans le jardin lorsque le temps le permettait. Un dimanche après-midi, quelque chose de rare se produisit. Ryan décida de ne pas aller au bureau. C'était une journée de printemps ensoleillée, et il suggéra de parler sur la terrasse arrière où Martha cultivait quelques fleurs. Emily arriva, portant ses livres et son inséparable vieux carnet. « Nous n'avons pas à travailler aujourd'hui, » dit Ryan en montrant une table avec de la limonade et des biscuits. « Nous pouvons juste discuter. » Emily le regarda avec curiosité, puis regarda les biscuits. Elle grimpa sur la chaise avec un sourire. « C'est maman qui a fait ces biscuits hier. Ce sont les meilleurs. » Ryan versa un verre de limonade pour elle et un pour lui. C'était étrange de voir comment, en quelques mois seulement, sa relation avec cet enfant s'était transformée, passant d'un employeur distant, quoi exactement ? Un mentor, un ami. « Comment sont les nouveaux livres ? » demanda-t-il en croquant dans un biscuit. Martha avait vraiment un talent pour la cuisine. « Merveilleux !» Emily balançait ses jambes, excitée. « J'ai fini celui sur les fractions et j'ai commencé celui sur la géométrie. Il y a des formes incroyables dedans. Et l'école ? Ta mère a mentionné que vous en aviez visité quelques-unes la semaine dernière. » Le sourire d'Emily s'effaça un peu. Il y avait 3 écoles. La première était grande et belle, avec une immense bibliothèque. La deuxième avait un laboratoire de sciences. La troisième avait un terrain couvert. On dirait que tu les as aimés. Emily baissa les yeux vers son verre de limonade. Oui. Mais maman était triste après. Je l'ai entendue pleurer la nuit. Ryan sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il connaissait la raison des larmes de Martha. Pourquoi penses-tu qu'elle était triste ? Emily tripota sa serviette, la pliant en forme géométrique précise, une habitude que Ryan avait remarquée. Parce que ces écoles coûtent très cher. Maman m'a expliqué que même en travaillant tous les jours, elle ne pourrait pas payer.
Ryan hocha la tête, ne sachant que dire. Il était bien conscient des frais de scolarité de ces écoles. Insignifiant pour quelqu'un comme lui, impossible pour quelqu'un comme Martha. Mais ce n'est pas grave, continua Emily en forçant un sourire. Je peux continuer à apprendre avec mes livres. Et Madame Wilson de la bibliothèque me laisse y rester toute la journée quand maman doit travailler ailleurs. Ailleurs? Oui. En plus de travailler ici, maman fait le ménage dans des maisons le mercredi et fait des gâteaux sur commande le week-end. Ryan posa son verre, surpris. Il ne savait pas que Martha avait d'autres emplois. À la réflexion, il ne s'était jamais demandé comment elle vivait, quelles étaient ses difficultés, ce qu'elle faisait en dehors de servir sa maison. Et où restes-tu quand elle est à ses autres emplois? Emily haussa les épaules. Parfois je vais avec elle et je reste tranquille. Dans les grandes maisons, les gens ne remarquent même pas que je suis là. D'autres fois, je reste à la bibliothèque ou chez Madame Patel de la boutique du coin. Ryan imagina Emily assise dans un coin avec son vieux carnet pendant que sa mère nettoyait chez des inconnus. L'image le dérangea profondément. Ça doit être dur pour toi. Pas vraiment. J'ai mes livres. Et maman trouve toujours un endroit sûr pour moi. La simplicité avec laquelle Emily acceptait les difficultés de sa vie fit ressentir à Ryan une pointe de honte. Lui qui avait tout, trouvait souvent des raisons de se plaindre. Elle qui avait si peu, semblait reconnaissante pour chaque petite chose. Le plus dur, continua Emily maintenant à voix basse, c'est quand maman tombe malade. Ta mère tombe souvent malade? L'hiver dernier, elle a eu une très mauvaise grippe. Elle ne pouvait pas travailler, mais elle ne pouvait pas s'arrêter non plus. Elle disait que si elle s'arrêtait, on n'aurait pas l'argent pour le loyer. Emily prit un autre biscuit. Elle toussait beaucoup et était toujours fatiguée, mais elle continuait à travailler. J'aimerais pouvoir l'aider plus. Le malaise de Ryan grandit. Il se souvenait vaguement que Martha avait eu l'air malade l'hiver précédent, mais il n'y avait pas prêté attention. Après tout, elle continuait à s'acquitter de ses tâches efficacement. Il ne lui était jamais venu à l'esprit de lui demander si elle allait bien. Et ton père, il vous aide? Le visage d'Emily devint sérieux. Je n'ai pas de père. Enfin, j'en ai un, mais il est parti quand j'étais un bébé. Maman dit qu'il n'était pas prêt à avoir une famille. Ryan hocha la tête, ne sachant que dire. Sa propre famille avait ses problèmes. Un père exigeant et distant, une mère absente qui préférait voyager en Europe plutôt que de passer du temps à la maison. Mais il n'avait jamais manqué de rien de matériel. Il n'avait jamais eu à s'inquiéter du prochain loyer ou s'il y aurait assez de nourriture. Mais on va bien, ajouta Emily avec une maturité surprenante pour une enfant de 5 ans. Maman dit qu'on est une petite équipe, mais une équipe solide. Ta mère semble être une personne incroyable. C'est la meilleure personne du monde, déclara Emily avec conviction. Elle travaille si dur pour que je puisse avoir de belles choses. Vous savez ce qu'elle m'a dit une fois? Quoi donc? Que tout l'argent supplémentaire qu'elle gagne va dans ma boîte du futur. C'est une petite boîte bleue où elle garde des pièces et des billets pour mon éducation. Emily sourit. Je lui montre toutes les maths que j'apprends pour prouver que l'argent est bien dépensé. Ryan sentit une boule dans sa gorge. Il pensa à son propre avenir, soigneusement planifié depuis avant sa naissance. Université d'élite, un poste dans l'entreprise, une carrière ascendante, tout cela garanti par le nom Blackwood et la fortune familiale. Et que veux-tu être quand tu seras grande, Emily? Les yeux bleus de la fillette brillèrent. Une mathématicienne célèbre. Je veux résoudre des problèmes que personne ne peut résoudre. Ou peut-être une scientifique ou une prof de maths pour apprendre aux autres enfants. Ce sont des objectifs admirables. Et vous, monsieur, avez-vous toujours voulu travailler avec les chiffres? La question innocente prit Ryan par surprise. Personne ne l'avait interrogé sur ses désirs depuis si longtemps qu'il avait presque oublié ce que c'était que d'en avoir. En fait, quand j'avais à peu près ton âge, je voulais être mathématicien aussi. J'adorais résoudre des problèmes complexes. Et pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Ryan regarda vers l'horizon, au-delà du mur de la propriété. Ma famille avait d'autres plans pour moi. L'entreprise de mon père avait besoin d'un successeur. Mais ne pouviez-vous pas être les deux? Un mathématicien qui s'occupe aussi de l'entreprise? Ryan sourit à la simplicité de la logique de l'enfant. On ne choisit pas toujours notre chemin, Emily. Parfois, d'autres personnes choisissent pour nous. Ça a l'air triste, commenta Emily en fronçant les sourcils. Maman dit toujours que je peux être ce que je veux tant que je travaille dur pour y arriver. Ta mère est sage.
Ils restèrent assis en silence pendant quelques instants. Ryan perdu dans des pensées de chemin non empruntés. Emily dessinant des figures géométriques dans la condensation sur son verre. « Monsieur Ryan, dit-elle finalement. Vous êtes une personne riche, n'est-ce pas ?» La question directe le surprit à nouveau. « Oui, je suppose. Et être riche, ça vous rend heureux ?» Ryan fit face à l'enfant devant lui, déconcerté par la simplicité et la profondeur de la question. Personne ne lui avait jamais demandé cela. « Je ne sais pas, répondit-il honnêtement. Je n'ai jamais connu d'autre réalité. Je pense, dit lentement Emily, qu'être riche doit être bien parce qu'on peut acheter de nouveaux livres et qu'on n'a pas à s'inquiéter du loyer, mais ça a l'air solitaire aussi. Cette maison est si grande et vous êtes toujours seul. » Les mots frappèrent Ryan comme un coup de poing dans l'estomac. C'était exactement ça. Sa vie était matériellement complète et émotionnellement vide. Il avait tout et en même temps, rien. « Tu es très observatrice, Emily. » Maman dit que je parle trop, elle rit. « Désolée si j'ai été indiscrète. » Tu ne l'as pas été. En fait, c'est rafraîchissant. Les gens ne sont généralement pas si honnêtes avec moi. Emily pencha la tête, curieuse. Pourquoi ? Mentir, ce n'est pas gentil. Dans le monde des adultes, surtout dans les affaires, les gens disent souvent ce qu'ils pensent que vous voulez entendre, pas ce qu'ils pensent vraiment. Ça a l'air déroutant, conclut Emily en terminant son verre de limonade. Juste à ce moment, Martha apparut sur la terrasse. Emily, l'heure du bain. Désolé de vous interrompre, monsieur Ryan. Pas de problème, Martha. Nous ne faisions que discuter. Je peux revenir après mon bain ? Demanda Emily avec espoir. Ryan regarda sa montre. Il avait une visioconférence dans 1 heure, des rapports à examiner, des emails auxquels répondre. Sa vie normale le rappelait à l'ordre. Peut-être un autre jour, Emily. J'ai quelques engagements maintenant. L'étincelle dans les yeux de la fillette s'éteignit un peu, mais elle sourit quand même. D'accord. Merci pour la limonade et les biscuits. Alors qu'Emily s'éloignait main dans la main avec sa mère, Ryan ressentit une étrange sensation de perte, comme si quelque chose d'important lui échappait. Plus tard, en attendant le début de la visioconférence, Ryan se surprit à penser à la boîte du futur que Martha gardait pour Emily. Combien de pièces faudrait-il pour payer une éducation convenable ? Combien de gâteaux Martha devrait-elle vendre le week-end ? L'inégalité de la situation le dérangeait de plus en plus. Ce n'était plus une question abstraite maintenant. Elle avait un visage, une voix, un vieux carnet rempli de chiffres soigneusement écrits. Après la visioconférence, Ryan se dirigea vers la fenêtre de sa chambre. De là, il pouvait voir la petite extension de la maison où vivaient Martha et Emily. Une lumière était encore allumée malgré l'heure tardive. Il imagina Martha travaillant sur une commande de gâteaux pendant qu'Emily dormait. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, Ryan observa Martha avec un regard nouveau. Il remarqua les petites lignes de fatigue autour de ses yeux, la façon dont elle se déplaçait avec efficacité, mais aussi avec un poids visible sur ses épaules. « Martha, j'aimerais vous parler après le petit déjeuner si possible. » La femme s'arrêta au milieu du service du café, clairement surprise. « Bien sûr, monsieur. Ai-je fait quelque chose de mal ? » ? « Non, pas du tout. Je veux juste discuter de quelques ajustements à la routine de la maison. » 1 heure plus tard, Martha entra timidement dans le bureau de Ryan. Il lui indiqua une chaise en face de lui, une invitation qu'il n'avait jamais faite auparavant. « Martha, vous travaillez pour ma famille depuis 6 ans, c'est bien ça ? » ?»« Oui, monsieur. Depuis qu'Emily avait quelques semaines. Et en plus de ce travail, je comprends que vous nettoyez d'autres maisons et que vous faites des gâteaux sur commande. » Martha rougit légèrement. « Emily a mentionné cela ? J'espère que cela ne vous dérange pas, monsieur. Cela n'a jamais interféré avec mes fonctions ici. » Ryan leva la main, l'interrompant doucement. « Je ne suis pas dérangé, Martha. Je suis impressionné et un peu honteux de ne jamais avoir posé de questions sur votre vie avant. » Martha resta silencieuse, clairement mal à l'aise avec la direction de la conversation. « Emily a aussi mentionné que vous aviez visité quelques écoles récemment. »« Oui, monsieur. Je veux qu'elle ait les meilleures opportunités possibles. » « Et ces écoles étaient-elles adaptées pour elle ? » Martha hésita avant de répondre. « Ce sont d'excellents établissements. Emily était fascinée par toutes. Mais malheureusement, elles sont hors de votre portée financière, » compléta Ryan. « Oui, pour l'instant. Mais j'économise toujours. Dans quelques années, peut-être. »
Ryan fit tourner un stylo entre ses doigts, pensif. Et si vous n'aviez pas à attendre quelques années? Martha le regarda, confuse. Je ne comprends pas, monsieur. Ryan prit une profonde inspiration. L'idée qui germait dans son esprit depuis quelques jours prenait enfin une forme concrète. Martha, votre fille a un talent exceptionnel. Un talent qui ne devrait pas avoir à attendre quelques années pour être correctement développé. Vous proposez de nous aider? La voix de Martha n'était qu'un murmure. Je considère cette possibilité, oui. Mais d'abord, j'ai besoin de mieux comprendre la situation. Combien coûtent les frais de scolarité de l'école que vous considérez idéal pour Emily? Martha mentionna un chiffre qui, pour Ryan, était l'équivalent d'un dîner dans un grand restaurant. Pour elle, il représentait des semaines de dur labeur. Et en plus des frais de scolarité, quels autres coûts sont impliqués? Fourniture, transport, uniforme? Martha semblait déconcertée par les questions, mais répondit en détail. Ryan prit des notes, calculant mentalement. Je vois, et quelle serait l'école idéale à votre avis? Westfield Academy a un excellent programme pour les enfants ayant des aptitudes en maths et en sciences. Emily était fascinée par leur bibliothèque. Ryan connaissait Westfield Academy de réputation, l'une des meilleures écoles privées de la région, avec un programme rigoureux et des opportunités exceptionnelles. Martha, dit-il finalement, posant le stylo sur le bureau. J'aimerais vous proposer quelque chose. Pas comme une œuvre de charité, mais comme un investissement dans l'avenir. Un investissement dans le potentiel. Alors qu'il expliquait sa proposition, Ryan vit le visage de Martha passer de la confusion à la surprise, puis à une émotion contenue. Quand il eut terminé, elle était assise très droite sur sa chaise, les mains jointes sur ses genoux. Monsieur Ryan, je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire maintenant. Réfléchissez parléant à Emily. Martha hocha la tête, encore abasourdie. Puis-je demander pourquoi? Pourquoi feriez-vous cela pour nous? Ryan réfléchit un instant, cherchant les mots justes. Parce que ces derniers mois, votre fille m'a appris quelque chose que des années d'éducation privilégiée n'ont pas pu faire. Elle m'a montré la valeur des liens humains, de la curiosité sincère, de la persévérance face aux difficultés. Il fit une pause. Et parce que peut-être qu'en aidant Emily à suivre son chemin, je pourrais redécouvrir une partie du mien. Quand Martha quitta le bureau, Ryan resta assis longtemps, contemplant ce qu'il venait de faire. Il ne s'agissait pas seulement d'aider une enfant talentueuse ou d'alléger les difficultés d'une mère dévouée. Il s'agissait de trouver un but au-delà des feuilles de calcul et des réunions du conseil d'administration. Pour la première fois depuis des années, il ressentit quelque chose qu'il avait oublié, la satisfaction de faire quelque chose de significatif, quelque chose qui comptait vraiment. Son téléphone sonna. C'était son père, probablement pour exiger les rapports en retard. Ryan regarda l'appareil un instant, puis le mit en silencieux. Il y avait des problèmes plus importants à résoudre maintenant. La nouvelle de l'inscription d'Emily à Westfield Academy se répandit rapidement parmi le personnel du manoir. Certains étaient sincèrement heureux pour la fillette. D'autres s'interrogeaient sur les véritables intentions de leur employeur. Martha, quant à elle, alternait entre une gratitude immense et une inquiétude discrète quant à l'avenir. Ryan venait de rentrer d'une visite à l'école avec Martha et Emily, où ils avaient finalisé l'inscription pour le semestre à venir. Le sourire sur le visage de la petite fille alors qu'elle recevait son premier uniforme scolaire était gravé dans sa mémoire. C'était une expression de joie pure qu'il voyait rarement dans son monde des affaires. En entrant dans le manoir, Ryan fut surpris par Thomas, le chauffeur. « Monsieur Ryan, votre père est arrivé il y a environ 1 heure. Il est dans le bureau principal. » Ryan sentit son estomac se nouer. Robert Blackwood visitait rarement le manoir sans préavis, et quand il le faisait, ce n'était jamais pour des raisons agréables. « Merci, Thomas. » Ajustant sa cravate et prenant une profonde inspiration, Ryan se dirigea vers le bureau. Son père était assis dans le fauteuil en cuir, feuilletant quelques documents de l'entreprise avec un froncement de sourcils. À 63 ans, Robert Blackwood conservait la posture imposante et le regard sévère qui intimidait des cadres bien plus expérimentés que Ryan. « Père, je ne savais pas que tu venais aujourd'hui. » Robert leva les yeux, le regard froid et analytique. « Évidemment. J'ai essayé de te joindre 3 fois ce matin. Où étais-tu? » Ryan posa sa mallette sur le bureau. « J'avais un rendez-vous important. Plus important que la réunion avec les investisseurs japonais que tu as manqué hier. » Le ton accusateur ne laissait aucun doute. Son père savait déjà. «
J'ai envoyé Anderson à ma place. Il connaît mieux le projet d'expansion du marché asiatique. Anderson est un subordonné, pas le vice-président de l'entreprise. Robert ferma le dossier d'un mouvement sec. D'ailleurs, ton subordonné a mentionné nonchalamment que tu t'es absenté plusieurs après-midi ces dernières semaines. Quelque chose à propos d'engagements personnels inévitables. Ryan resta ferme, soutenant le regard de son père. Je réorganise certaines priorités. Robert laissa échapper un rire sec et sans humour. Réorganiser les priorités? C'est comme ça que tu appelles le fait de passer ton temps avec la fille de la gouvernante? Alors c'était ça. D'une manière ou d'une autre, son père avait découvert pour Emily. Comment le savais-tu? Je suis le président de Blackwood Industries, Ryan. Penses-tu vraiment que je ne sais pas ce qui se passe dans la vie de mon successeur? Robert se leva, se dirigeant vers la fenêtre. Inscription scolaire, achat de fournitures, visite de bibliothèque. Très domestique tout ça. Pas le comportement que j'attends du futur dirigeant d'un empire commercial. Ryan sentit la tension familière s'accumuler sur ses épaules. Toute sa vie, il avait essayé de répondre aux attentes de son père, d'être le fils parfait, le successeur idéal. Maintenant, pour la première fois, il y avait quelque chose qu'il n'était pas prêt à sacrifier pour cette approbation. Emily est une enfant exceptionnelle. Elle a un talent naturel pour les maths que... Ça ne m'intéresse pas, interrompit sèchement Robert. Il y a des milliers d'enfants talentueux dans le monde. Ce n'est pas ta responsabilité de t'occuper d'eux. Ta responsabilité est envers l'entreprise, envers l'héritage familial. Je ne néglige pas mes responsabilités. Vraiment? Robert prit un dossier sur le bureau et le jeta à Ryan. Les chiffres du mois dernier disent le contraire. Une baisse de 3% de la productivité dans ton département. 2 opportunités d'acquisition perdues parce que tu n'étais pas disponible pour les négociations initiales. Ryan ouvrit le dossier, examinant les rapports. Les chiffres étaient là, indéniables. Ce sont des fluctuations normales du marché. Rien d'alarmant. Pour toi, peut-être. Pour moi, ce sont des signes que tu perds ta concentration. Robert s'approcha, s'arrêtant à quelques pas de Ryan. Tu perds ton temps avec cette fille. Concentre-toi sur l'entreprise. C'est ça qui compte. La froideur dans les mots de son père était familière, mais pour la première fois, au lieu de la soumission, elle provoqua une résistance inattendue chez Ryan. Et si je crois qu'il y a d'autres choses qui comptent en dehors de l'entreprise? Le visage de Robert se durcit. Ce genre de sentimentalisme n'a pas bâti l'empire Blackwood. Nous ne sommes pas arrivés là où nous sommes avec la charité et les bonnes actions. Peut-être que c'est exactement pour ça que nous devons changer. Robert étudia son fils un long moment, comme s'il essayait de le reconnaître. Cette fille te rend faible, Ryan. Elle te distrait de ce qui compte vraiment. Ou peut-être qu'elle me rappelle ce qui compte vraiment, rétorqua Ryan, se surprenant de la fermeté de sa propre voix. Il y a plus dans la vie que les bilans trimestriels, père. Philosophie de bas étage. Robert attrapa son manteau accroché à la chaise. J'espère que tu surmonteras cette phase rapidement. L'entreprise a besoin d'un leader fort, pas d'un philanthrope du week-end. Je peux être les deux. Non, tu ne peux pas. Finalement, tu devras choisir. Robert se dirigea vers la porte, puis s'arrêta et se retourna. Au fait, j'ai annulé ton implication avec l'école de la fille. J'ai informé l'établissement qu'il y avait eu un malentendu et que Blackwood Industries ne sponsoriserait pas l'inscription. Ryan sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Tu n'en avais pas le droit. J'ai tous les droits quand il s'agit de protéger les intérêts de la famille. Le regard de Robert était glacial. Si tu veux jouer au bienfaiteur, fais-le avec ton propre argent, pas avec des ressources qui appartiendront un jour à l'entreprise. Sur ces mots, Robert partit, laissant Ryan debout au milieu du bureau, les mains serrées en point de frustration. Des heures plus tard, Ryan était toujours dans le bureau, regardant par la fenêtre le coucher du soleil. Son téléphone sonna plusieurs fois, mais il l'ignora. Son esprit était tiraillé entre la colère contre le contrôle étouffant de son père et l'inquiétude sur la façon dont il annoncerait la nouvelle à Emily et Martha. L'inscription avait été faite au nom de la fondation de l'entreprise. Une suggestion du département financier pour obtenir des avantages fiscaux. Ryan n'avait pas imaginé que son père pourrait interférer si directement. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. C'était Martha, avec une expression appréhensive. « Excusez-moi de vous déranger, monsieur Ryan.
Je viens de recevoir un appel de Westfield Academy. Ils ont mentionné quelque chose à propos d'une annulation de l'inscription? Ryan sentit le poids de la culpabilité. Il aurait dû anticiper la réaction de son père. Il aurait dû protéger Martha et Emily de cette humiliation. Martha, s'il vous plaît, asseyez-vous. Nous devons parler. Alors qu'il expliquait la situation, Ryan vit le visage de la femme passer de la confusion à la déception, et finalement à la résignation. L'expression de quelqu'un qui avait l'habitude de voir les opportunités lui échapper. « Je comprends, monsieur. Je vous remercie quand même pour l'intention, dit-elle enfin avec dignité. Ne vous inquiétez pas, Emily ira bien. Non, elle n'ira pas bien. Ryan se leva, une nouvelle détermination se formant en lui. Et moi non plus si je permets à mon père de continuer à contrôler chaque aspect de ma vie. Martha le regarda, surprise par la véhémence de sa voix. Qu'avez-vous l'intention de faire, monsieur? Ryan se dirigea vers son bureau et sortit son chéquier personnel, quelque chose qu'il utilisait rarement, préférant les cartes d'entreprise pour pratiquement toutes les dépenses. Je vais faire ce que j'aurais dû faire depuis le début. Utiliser mes propres ressources, pas celles de l'entreprise. En remplissant le chèque pour le montant total des frais de scolarité annuels de l'école, Ryan ressentit une étrange sensation de liberté. C'était un petit acte de rébellion, insignifiant pour sa richesse personnelle, mais symboliquement puissant. Martha, demain nous irons à nouveau à Westfield Academy, et cette fois, personne ne pourra interférer. Pour la première fois, Ryan vit des larmes dans les yeux toujours contrôlés de Martha. Pourquoi faites-vous cela, monsieur Ryan? Votre père désapprouve clairement. Ryan sourit légèrement, se souvenant des mots d'Emily des semaines auparavant. Parce que j'apprends qu'on ne peut pas toujours laisser les autres choisir notre chemin. Parfois, nous devons faire nos propres choix. Le matin après la visite de son père, Ryan se réveilla avec une clarté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. La nuit blanche, remplie de réflexions sur son passé et son avenir, avait cristallisé une résolution dans son cœur. Il ne serait plus un simple observateur passif de la vie, un exécutant des plans des autres. Il était temps d'agir selon ses propres convictions. Après le petit déjeuner, il demanda à Thomas de préparer la voiture. « Au bureau, monsieur ?» demanda le chauffeur, suivant la routine habituelle. « Non, Thomas. À Westfield Academy. Et après ça, nous devrons visiter quelques magasins. » Pendant le trajet, Ryan passa plusieurs appels. Le premier fut à son avocat personnel, pas à celui de l'entreprise. Il lui donna pour instruction de préparer des documents qui assureraient l'indépendance de ses actions philanthropiques de toute ingérence de l'entreprise. Le deuxième appel fut pour son directeur de banque, demandant l'ouverture d'un compte spécifique pour les dépenses éducatives d'Emily, avec des dépôts programmés pour les 10 prochaines années. « Je veux qu'il soit à l'abri de toute interférence extérieure, expliqua-t-il. Même si je change d'avis à l'avenir, les ressources resteront disponibles pour son éducation. Le troisième appel fut le plus difficile. À son assistante au bureau, je serai absent aujourd'hui. Annulez tous mes rendez-vous. Mais monsieur, la réunion avec le département financier? Reprogrammée. Affaire personnelle urgente. En raccrochant, il remarqua le regard surpris de Thomas dans le rétroviseur. En 6 ans, Ryan n'avait jamais annulé une journée de travail pour des raisons personnelles. À Westfield Academy, la directrice Hélène Parker le reçut avec une expression prudente. La situation inhabituelle de la veille, un parrainage d'entreprise soudainement annulé, l'avait clairement laissé perplexe. « Monsieur Blackwood, je dois avouer que je suis un peu confuse par les récents événements. » Ryan alla droit au but. « Il y a eu un malentendu, Madame Parker. L'inscription d'Emily n'aurait pas dû être liée à la fondation Blackwood. C'était mon erreur. » Il ouvrit sa mallette et sortit une enveloppe. J'aimerais payer la totalité des frais de scolarité annuels avec mes fonds personnels. De plus, j'ai établi un fonds éducatif qui garantira la poursuite des études d'Emily pendant au moins 10 ans, quelles que soient les circonstances futures. La directrice examina les documents, visiblement impressionnée par la minutie des arrangements. C'est extraordinairement généreux, monsieur Blackwood. Puis-je demander quelle est votre relation avec la famille? Ryan hésita, réalisant qu'il n'avait pas de réponse simple. Qu'était Emily pour lui? Une protégée, une amie, un rappel de ce que lui-même aurait pu être s'il avait suivi un autre chemin. Emily est une enfant exceptionnelle qui mérite les meilleures opportunités, répondit-il finalement. Et je suis en position de les lui fournir. Madame Parker hocha la tête, n'insistant pas. Eh bien,
Compte tenu de ces garanties, nous serions ravis d'accueillir Émilie pour le semestre à venir. Notre corps enseignant est déjà impatient de travailler avec elle, surtout après avoir vu ses tests d'aptitude préliminaires. Sa capacité mathématique est vraiment remarquable pour une enfant de 5 ans. Ryan ressentit une vague de fierté inexplicable. Quand peut-elle commencer ? Le semestre commence officiellement dans 3 semaines, mais nous pouvons organiser une intégration précoce pour qu'elle s'habitue à l'environnement avant le début des cours formels. Excellent. J'aimerais aussi discuter de la question du transport quotidien. En quittant l'école 1 heure plus tard, Ryan avait un plan complet. Non seulement l'éducation d'Émilie était garantie, mais aussi son transport quotidien, ses fournitures scolaires, ses uniformes et son accès aux activités extrascolaires. Rien ne serait laissé au hasard. L'arrêt suivant fut une grande librairie du centre-ville. Ryan n'y était jamais entré auparavant. Il demandait habituellement à ses assistants d'acheter les livres dont il avait besoin. Marcher entre les étagères, choisir personnellement des titres pour Émilie, lui apporta une satisfaction étrangement intime. Il sélectionna des livres de maths adaptés à son âge, mais aussi des livres sur les sciences, l'histoire, l'art et la littérature pour enfants. Il voulait qu'elle ait une éducation large, pas seulement technique. Quand il arriva à la caisse, les yeux du caissier s'écarquillèrent devant la pile de plus de 30 volumes. « Un cadeau pour une enfant spéciale » demanda-t-il en scannant les codes barres. « Oui » répondit Ryan, surpris par la facilité de la réponse. « Très spécial. » Le dernier arrêt se fit dans un magasin de fournitures scolaires. Ryan n'avait jamais acheté un cahier ou un sac à dos pour lui-même. Ces choses apparaissaient simplement au besoin, fournies par des assistants efficaces. Maintenant, face à la variété des options, il se sentait presque perdu. « Je peux vous aider, monsieur ?» proposa une vendeuse. « J'ai besoin de tout, en fait, pour une fillette de 5 ans qui commence dans une nouvelle école. » La vendeuse sourit. « Le premier jour d'école est toujours spécial. Votre fille doit être très excitée. » Ryan ne corrigea pas le malentendu. Il y avait quelque chose de réconfortant dans la supposition de la vendeuse, comme si, un bref instant, il pouvait imaginer une vie différente de la sienne. 1 heure plus tard, le coffre de la Mercedes était plein. Thomas, toujours discret, ne posa aucune question sur le changement radical de routine de son patron, se contentant d'aider avec les paquets. « À la maison, monsieur ? » « Oui, Thomas. À la maison. » Pendant le trajet, Ryan répéta mentalement comment il annoncerait la nouvelle à Martha et Émilie. Il voulait le faire de la bonne manière, sans les embarrasser ni leur donner le sentiment de lui devoir quoi que ce soit. Ce n'était pas un acte de charité dans son esprit, mais un investissement, non seulement dans l'avenir d'Émilie, mais aussi dans sa propre rédemption personnelle. En arrivant au manoir, il demanda à Martha et Émilie de le rejoindre dans le salon, une pièce rarement utilisée sauf pour les réceptions formelles. Pendant qu'il attendait, il arrangea certains des cadeaux sur la table basse, en gardant d'autres pour des révélations progressives dans les jours à venir. Il ne voulait pas les submerger avec tout en même temps. Martha entra la première, avec Émilie juste derrière, serrant son inséparable vieux carnet. Toutes deux avaient l'air appréhensives. « Monsieur Ryan, vous vouliez nous voir ?» demanda Martha en jetant un regard curieux sur les paquets sur la table. Ryan fit un geste vers le canapé. « S'il vous plaît, asseyez-vous. J'ai des nouvelles. » Émilie grimpa sur le canapé, ses yeux bleus fixés sur les paquets colorés. Martha resta tendue, comme si elle s'attendait à une autre déception. « Hier, » commença Ryan, « il y a eu un contretemps avec l'inscription à Westfield Academy. Mais ce matin, j'ai résolu la situation. » Les yeux de Martha s'écarquillèrent. « Vous l'avez résolu ? » ?»« Oui. Émilie est officiellement inscrite. Elle peut commencer à fréquenter l'école en période d'adaptation dès la semaine prochaine, si vous êtes d'accord. » Émilie regarda sa mère, puis Ryan, ne comprenant pas tout à fait ce qui se passait. « Je vais aller à l'école avec les étoiles au plafond ?» demanda-t-elle, faisant référence au planétarium qu'ils avaient vu lors de leur visite. « Oui, Émilie. L'école avec les étoiles au plafond. » Ryan prit l'un des paquets et le lui tendit. « Ce n'est qu'un début. » Avec des doigts hésitants, Émilie ouvrit l'emballage, révélant un sac à dos bleu marine avec des détails argentés, les couleurs de Westfield Academy. À l'intérieur, il y avait une trousse assortie et le premier de nombreux livres. « C'est pour moi ?» demanda-t-elle, la voix fluette de surprise. « Tout pour toi. Pour ton nouveau départ. » Martha porta la main à sa bouche, les yeux embués. Émilie passa les doigts sur le tissu du sac à dos,
comme si elle touchait quelque chose de trop précieux pour être réel. Maman a toujours dit qu'un jour j'irai dans une vraie école, murmura-t-elle. Mais je pensais que ce serait quand je serais grande. Ryan s'assit dans le fauteuil en face d'eux, se penchant en avant pour être plus proche. Émilie, tu te souviens quand tu m'as dit que tu voulais être mathématicienne, ou scientifique, ou enseignante quand tu serais grande? Elle hocha la tête. C'est le premier pas dans cette direction. Westfield Academy a d'excellents professeurs, des laboratoires, une bibliothèque, tout ce dont tu as besoin pour développer ton talent. Martha retrouva enfin sa voix. Monsieur Ryan, je ne sais pas comment vous remercier. Après hier, je pensais. Hier était une erreur, Martha. Mon erreur, pour ne pas avoir fait les choses de la bonne manière dès le début. Ryan s'adressa de nouveau à Émilie. Il n'y a qu'une seule condition. Émilie serra le sac à dos contre sa poitrine, soudainement appréhensive. Quelle condition? Que tu promettes de toujours faire de ton mieux. Pas pour me faire plaisir, ni au professeur, ni à personne d'autre, mais parce que c'est ainsi que nous honorons nos talents. La petite fille fronça les sourcils, considérant sérieusement ses paroles. Je le promets, dit-elle enfin. Je vais faire des maths si fort que personne ne croira que c'est moi qui les ai résolus. Ryan sourit. Je suis sûr que tu le feras. Dans les heures qui suivirent, il expliqua à Martha tous les arrangements qu'il avait pris. Le fonds éducatif protégé, le service de transport quotidien, les cours de soutien supplémentaires s'ils étaient nécessaires. Il avait pensé à chaque détail pour s'assurer que rien, pas même son propre père, ne pourrait interférer avec l'avenir éducatif d'Émilie. C'est très généreux, monsieur Ryan, dit Martha quand ils furent enfin seuls, après qu'Émilie fut partie montrer ses nouveaux trésors à Madame Morris, la gouvernante. J'ai peur que nous ne puissions jamais vous rembourser. Je n'attends pas de remboursement, Martha. En fait, si nous devions calculer les dettes, c'est probablement moi qui suis endetté. Vous, monsieur? Comment ça? Ryan regarda la cour par la fenêtre, où Émilie montrait son nouveau sac à dos à Thomas, qui souriait avec une gentillesse sincère à la petite fille. Émilie m'a rappelé des choses que j'avais oubliées, sur le but, sur le fait de faire une différence dans la vie de quelqu'un, sur le fait de regarder au-delà des chiffres d'une feuille de calcul. Dans les jours qui suivirent, le manoir Blackwood fut témoin d'une transformation subtile mais profonde. Ryan commença à travailler davantage de la maison, disant au bureau qu'il mettait en place un nouveau système de gestion à distance. En réalité, il voulait être présent pour superviser les préparatifs de la rentrée scolaire d'Émilie. Il l'emmena personnellement voir l'école avant le début des cours. Il se promena avec elle dans les couloirs, la présenta au professeur, lui montra la bibliothèque où elle pourrait passer des heures à explorer de nouvelles connaissances. C'est si grand, murmura Émilie en s'agrippant à la main de Ryan alors qu'ils entraient dans l'auditorium principal. Et si je me perds? Tu ne te perdras pas, l'assura-t-il. Et si c'est le cas, il y aura toujours quelqu'un pour t'aider. De plus, tu es trop intelligente pour rester perdue longtemps. Le premier jour officiel d'école, Ryan surprit tout le monde en annonçant qu'il emmènerait personnellement Émilie. Ce n'est pas nécessaire, monsieur, protesta Martha. Le service de transport que vous avez engagé est excellent. Je sais, mais certains moments sont trop importants pour être délégués, vous ne trouvez pas? Pendant le trajet, Émilie était inhabituellement silencieuse, serrant la sangle de son nouveau sac à dos. Tu es nerveuse? Demanda Ryan. Un peu, Tamil. Et si les autres enfants ne m'aiment pas? Et s'ils pensent que je suis bizarre parce que j'aime tant les chiffres? Ryan sourit, reconnaissant dans ses mots les mêmes craintes qu'il avait eues dans son enfance. Être différent n'est pas une mauvaise chose, Émilie. C'est ce qui te rend spécial. Et je suis sûr que tu trouveras des amis qui apprécieront ça. Quand ils arrivèrent à l'école, Ryan l'accompagna jusqu'à l'entrée de la classe. Il s'accroupit pour être à son niveau. Souviens-toi, sois courageuse, sois curieuse, et surtout, sois toi-même. Émilie hocha la tête solennellement, puis, sur une impulsion, lui fit un câlin rapide avant de courir dans la classe. Ryan resta un moment dans le couloir, sentant la chaleur de ce petit câlin. À la fin de cette première journée, c'est Martha qui récupéra Émilie. Mais le lendemain matin, la petite fille arriva tôt dans la cuisine du manoir où Ryan prenait son café. « Monsieur Ryan, il faut que je vous raconte hier. » Pendant près de 20 minutes, Émilie parla sans arrêt de sa maîtresse, de ses nouveaux camarades, du cours de sciences où ils avaient vu une expérience avec des aimants, et de sa surprise lorsque le professeur de maths lui avait donné des problèmes plus avancés que les autres élèves. Et il y a une fille qui s'appelle Lily qui aime aussi les chiffres. Pas autant que moi,
mais elle a une trousse avec des équations dessinées dessus, c'est super cool. Ryan écoutait, répondant aux questions occasionnelles, riant des observations pointues de la petite fille. Pour la première fois depuis des années, il ne s'inquiétait pas du temps, des réunions en attente ou des rapports en retard. Il était simplement présent, absorbant la joie contagieuse d'Emily. On dirait que c'était une excellente première journée, commenta-t-il quand elle fit enfin une pause pour respirer. C'était le meilleur jour de ma vie, déclara Emily avec la certitude absolue que seuls les enfants possèdent. Merci, monsieur Ryan. La simplicité de cette gratitude le frappa avec une force inattendue. Ce n'étaient pas les mots élaborés des cadres après une affaire rentable, ni les compliments calculés des subordonnés cherchant des faveurs. C'était juste la joie sincère d'une enfant dont le monde venait de s'élargir énormément. De rien, Emily, répondit-il, surpris par l'émotion dans sa propre voix. De rien du tout. Les mois passèrent rapidement. L'automne fit place à l'hiver, et l'hiver au printemps. Avec le changement des saisons, d'autres transformations, plus subtiles mais tout aussi profondes, se déroulaient dans le manoir Blackwood et parmi ses habitants. Emily s'épanouit à Westfield Academy. Ses compétences mathématiques, autrefois confinées aux pages d'un vieux carnet, avaient maintenant l'espace pour se développer pleinement. Les bulletins scolaires qui arrivaient régulièrement soulignaient non seulement son talent exceptionnel pour les chiffres, mais aussi sa curiosité insatiable, sa gentillesse envers ses camarades et sa détermination face aux défis. Martha aussi avait changé. L'éducation de sa fille étant assurée et avec une augmentation de salaire significative, une autre initiative discrète de Ryan, elle avait abandonné ses emplois supplémentaires. Les ombres de la fatigue sous ses yeux avaient disparu, remplacées par un éclat renouvelé. Parfois, Ryan l'entendait fredonner en travaillant. Chose impensable quelques mois auparavant. Mais le changement le plus profond s'était peut-être produit en Ryan lui-même. Dans son bureau à l'entreprise, une photographie occupait désormais une place sur son bureau. Emily, souriante le jour de sa rentrée, à côté d'un Ryan visiblement fier. Quand son père la vit lors d'une visite inattendue, il se contenta d'un regard désapprobateur suivi d'un silence glacial. Ryan s'en moquait. Le silence de son père était préférable à la critique constante. Et de toute façon, les priorités de Ryan avaient changé. Il restait compétent dans son travail, peut-être même plus qu'avant. Mais maintenant, il agissait avec un nouveau sens du but. Les feuilles de calcul et les graphiques n'étaient plus seulement des chiffres abstraits à la poursuite de profits toujours croissants. Ils représentaient des gens, des vies, des possibilités. Tout comme Emily avait humanisé les mathématiques pour lui, son influence avait humanisé les affaires pour Ryan. Un samedi après-midi particulièrement agréable, Ryan annula une partie de golf avec des cadres de l'entreprise, chose qui aurait été impensable 6 mois plus tôt. À la place, il était assis sur un banc dans le jardin du manoir, regardant Emily qui, à quelques mètres de là, dessinait des formes géométriques avec des craies de couleur sur le chemin de pierre. « Regardez, monsieur Ryan, c'est une fractale », s'exclama-t-elle en montrant un motif complexe de triangle à l'intérieur de triangle. Madame Wilson nous a montré ça en cours de maths avancées. Elle continue à l'infini en devenant de plus en plus petite. Ryan sourit, admirant non seulement le dessin, mais aussi l'enthousiasme sincère d'Emily. Âgée maintenant de 6 ans, elle avait grandi de quelques centimètres, et ses cheveux blonds étaient plus longs, attachés en une tresse soignée, mais ses yeux clairs conservaient le même éclat curieux qui l'avait captivé depuis le début. C'est impressionnant, Emily. Tu as parfaitement compris le concept. Elle laissa tomber la craie et vint s'asseoir à côté de lui sur le banc, ses jambes se balançant sans toucher le sol. Madame Wilson a dit que je pourrais participer à la foire des sciences des grands élèves. Je vais faire un projet sur les motifs mathématiques dans la nature. Je suis sûr que ce sera le meilleur projet de la foire. Emily pencha la tête, pensive. Je ne sais pas. Lucie en fait un sur les volcans qui entrent en éruption avec de la vraie lave. C'est difficile de rivaliser avec de la lave. Ryan rit, surpris de la facilité avec laquelle il le faisait maintenant. Avant Emily, le rire était rare dans sa vie, réservé aux occasions sociales où il s'agissait plus d'une formalité que d'une véritable expression de joie. Tu sais, Emily, je pense que tu as raison. Mais je parie que ton projet sera le plus élégant, et en mathématiques, l'élégance vaut plus que le spectacle. Elle sourit, satisfaite du compliment. Pendant quelques instants, ils restèrent assis dans un silence confortable, regardant les fleurs qui commençaient à éclore avec le printemps. Ryan prit une profonde inspiration, sentant l'air parfumé et une paix qu'il n'avait jamais trouvée dans les salles de conseil ou les restaurants exclusifs qu'il fréquentait autrefois.
Émilie, dit-il finalement, tu te souviens de cette nuit, il y a presque un an, quand tu es entrée dans mon bureau et que tu m'as aidé avec ce calcul compliqué. La fillette hocha la tête. Oui, je me souviens. Maman était fâchée contre moi après. Je pensais à ça récemment. Sais-tu ce que j'ai réalisé? Quoi? Ryan leva les yeux vers le ciel clair, puis de nouveau vers Émilie. Ce calcul a été le meilleur problème que j'ai jamais résolu de ma vie. Émilie fronça les sourcils, confuse. Mais c'est moi qui l'ai résolu, pas vous. Exactement. Ryan sourit. C'était le meilleur problème parce que ce n'est pas moi qui l'ai résolu. C'était toi. La compréhension se fit lentement jour sur le visage de la fillette, suivie d'un sourire. Parce que nous sommes devenus amis après ça. Oui. Et parce que ce moment a changé beaucoup de choses. Ryan fit une pause, cherchant des mots simples pour exprimer des sentiments complexes. Avant cette nuit, je vivais une vie différente, pleine de choses, mais vide de sens. Émilie hocha la tête sérieusement, comme si elle comprenait parfaitement ce qu'il voulait dire, bien que Ryan soupçonnât que la véritable profondeur ne lui serait claire que des années plus tard. Vous aviez l'air triste cette nuit-là, commenta-t-elle. Vous souriez plus maintenant. Tu as remarqué ça, hein? Tout le monde l'a remarqué. Thomas a dit à Madame Morris que vous aviez même dit bonjour au jardinier l'autre jour. Et maman a dit que vous semblez moins, quel était le mot? Elle fronça les sourcils, essayant de se souvenir. Moins réservé. Ryan rit de nouveau. Je pense que c'est une description juste. J'étais assez réservé, ou peut-être simplement perdu. Un oiseau se posa près d'eux, picorant quelque chose par terre. Émilie l'observa en silence un moment avant de demander. Et maintenant, vous êtes retrouvés? La simplicité de la question frappa Ryan de plein fouet. C'était exactement ça. Il s'était retrouvé, non pas dans les couloirs de l'entreprise ou les réussites professionnelles que son père valorisait tant, mais dans la relation inattendue avec cette petite fille, et dans la redécouverte de sa propre humanité. Oui, Émilie. Je pense que je suis retrouvé maintenant. Elle sourit, satisfaite, comme si elle avait résolu un autre problème de maths complexe. Puis, sans prévenir, elle prit la main de Ryan et la serra légèrement. Je suis contente que nous ayons résolu ce problème ensemble. Le moment était silencieux mais plein de sens. Ryan ressentit une émotion qu'il ne pouvait nommer. Quelque chose entre la gratitude, la protection et un profond sentiment de but. Dans son monde de termes précis et de définitions exactes, il n'y avait pas de mots pour ce qu'il ressentait. Peut-être, pensa-t-il, que certaines émotions ne peuvent tout simplement pas être calculées ou catégorisées. Moi aussi, Émilie, répondit-il finalement. Moi aussi. Le silence qui suivit était confortable, rempli de cette intimité qui n'existe que lorsque les mots deviennent superflus. Au loin, Martha observait la scène depuis la fenêtre de la cuisine, un doux sourire aux lèvres. Si quelqu'un lui avait dit un an plus tôt que sa petite Émilie serait capable de transformer complètement le sérieux et distant Monsieur Blackwood, elle aurait ri d'incrédulité. Maintenant, elle voyait cette transformation comme un petit miracle quotidien. Ryan jeta un coup d'œil à sa montre, une habitude qu'il n'avait jamais complètement abandonnée, mais plus avec l'anxiété d'avant. Le temps n'était plus son ennemi, une ressource à optimiser à tout prix. C'était juste une mesure, un contexte pour des moments comme celui-ci. Que dirais-tu de visiter le planétarium demain? Demanda-t-il. J'ai entendu dire qu'ils ont une nouvelle exposition sur les mathématiques et l'astronomie. Les yeux d'Émilie s'illuminèrent. On peut vraiment? Lucie a dit qu'elle y est allée avec ses parents et qu'elle a vu comment les comètes suivent des trajectoires qui peuvent être calculées avec des équations. Alors, c'est réglé. Demain, c'est toi, moi et les étoiles. Émilie sauta du banc, excitée, et courut le dire à sa mère. Ryan la regarda partir, son petit corps débordant d'énergie et de possibilités. Il pensa à toutes les portes qui s'ouvraient pour elle maintenant, toutes les opportunités que son talent méritait. Mais il pensa aussi aux portes qu'elle avait ouvertes pour lui. Des portes qui ne menaient pas à des salles de conseil ou des bureaux luxueux, mais à une autre sorte de richesse, celle des liens humains authentiques, du but, du sens. Ryan se pencha en arrière sur le banc, sentant le soleil printanier réchauffer son visage. Le manoir Blackwood, autrefois si silencieux et stérile, semblait maintenant vibrer de vie. Et pour la première fois depuis des années, Ryan se sentit vraiment en faire partie, non pas comme un propriétaire ou un employeur, mais comme une personne qui avait enfin appris à valoriser quelque chose au-delà du succès matériel. Ce calcul, lors d'une nuit de travail ordinaire, avait vraiment été la meilleure équation de sa vie.
Non pas pour les chiffres qu'Emily avait résolus, mais pour ce que ce moment avait déclenché en eux deux, une équation humaine dont le résultat était bien plus grand que la somme de ses parties. La réunion du conseil d'administration de Blackwood Industries était tendue. Robert Blackwood, assis en bout de table, observait avec désapprobation son fils présenter le projet qui avait occupé les 3 derniers mois de sa vie. La Fondation Blackwood pour les talents exceptionnels n'est pas seulement une branche philanthropique, expliqua Ryan, avec une assurance qui surprit même les plus anciens membres du conseil. C'est un investissement dans l'avenir de notre entreprise et de notre communauté. Les diapositives montraient un programme complet, bourse d'études pour des jeunes talentueux à faible revenu, programme de mentorat, stages rémunérés, laboratoire de recherche ouvert à la communauté, une restructuration complète de la politique de responsabilité sociale de l'entreprise, qui s'était jusqu'alors limitée à des dons ponctuels à des causes populaires. « Et combien cela coûtera-t-il aux actionnaires » demanda Robert, sa voix tranchante brisant le silence qui suivit la présentation. Ryan soutint fermement son regard. 5% du bénéfice annuel. Un investissement qui, selon nos projections, rapportera en qualité de main-d'œuvre, en innovation et en image de marque au cours des 10 prochaines années. 5%, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, rétorqua Robert. Les actionnaires attendent une maximisation des profits, pas de la charité. Ryan sourit légèrement. Ce n'est pas de la charité, père. C'est une vision à long terme. Quelque chose que tu m'as toujours appris à valoriser. La référence aux propres paroles de Robert prit le vieil homme d'affaires au dépourvu. Il y eut de légers rires discrets autour de la table. De plus, continua Ryan en passant à la diapositive suivante, j'ai déjà mis en œuvre un programme pilote au cours des 3 derniers mois avec mes propres ressources. Les résultats sont prometteurs. Les images montraient des jeunes dans des laboratoires, des salles de classe modernes, des sessions de mentorat. Au centre d'une des photos, presque imperceptible si on ne savait pas où regarder, se trouvait Emily, maintenant âgée de presque 7 ans, expliquant un théorème à d'autres enfants dans un atelier de maths. Le conseil aura le dernier mot, naturellement, conclut Ryan. Mais je crois que c'est le moment pour Blackwood Industries de redéfinir ce que signifie être une entreprise leader au XXIe siècle. À la surprise de Robert, le conseil vota à l'unanimité en faveur du projet. À la fin de la réunion, plusieurs directeurs s'approchèrent de Ryan, non seulement pour le féliciter de l'initiative, mais pour partager des histoires personnelles. Un neveu brillant incapable de payer l'université, une communauté défavorisée près de l'usine, des souvenirs de leur propre lutte pour obtenir une éducation. Ryan écouta avec une attention sincère, prenant des notes de nom, promettant d'examiner les cas, établissant des liens humains qui allaient au-delà des intérêts commerciaux immédiats. C'était un Ryan différent de l'exécutif froid et calculateur que tout le monde connaissait. Un homme qui regardait maintenant les gens dans les yeux quand il parlait, qui demandait des nouvelles des familles, qui se souvenait de détails personnels. Robert observait de loin, le visage un masque impénétrable. Quand tout le monde fut parti, il s'approcha de son fils. « Je ne te reconnais plus, dit-il sans préambule. » Ryan rangea ses documents dans sa mallette. « Je dirais plutôt que je me reconnais pour la première fois, père. Cette fille t'a vraiment changé. » Ce n'était pas une question mais une affirmation, la première fois que Robert reconnaissait ouvertement l'influence d'Emily. « Emily m'a rappelé quelque chose d'important, » répondit Ryan. « Que derrière chaque chiffre sur nos feuilles de calcul, il y a des gens, et que la vraie valeur de notre travail ne réside pas seulement dans les profits que nous générons, mais dans l'impact que nous avons. » Robert secoua la tête, pris entre l'irritation et une admiration réticente. « Tu as toujours été têtu, tout comme ta mère. » Ryan sourit. Venant de son père, c'était presque un compliment. « Merci pour le vote de confiance aujourd'hui. Je sais que tu aurais pu bloquer le projet. » Robert ajusta sa cravate, mal à l'aise avec ce moment de vulnérabilité. « Le conseil semble faire confiance à ta vision. Nous verrons si les résultats justifient cet enthousiasme. » C'était ce qui se rapprochait le plus d'une approbation que Ryan pouvait espérer. Les changements ne se limitaient pas à l'entreprise. Dans le manoir Blackwood, une révolution tranquille avait lieu. Le personnel, autrefois traité comme des rouages efficaces et invisibles, recevait maintenant des avantages substantiels, assurance maladie complète, fonds d'éducation pour leurs enfants, augmentation significative, horaires plus flexibles. La maison, autrefois un environnement austère et formel, était devenue plus accueillante. Des rires se faisaient entendre dans les couloirs. Des dîners occasionnels réunissaient Ryan et le personnel à la même table, une idée impensable quelques mois auparavant. Thomas, le chauffeur,
commenta un jour à Martha qu'il avait travaillé pour des familles riches pendant 30 ans, mais n'avait jamais été traité comme un être humain à part entière jusqu'à maintenant. Un dimanche après-midi, Ryan organisa un petit événement dans le jardin du manoir pour célébrer le premier anniversaire de l'admission d'Emily à Westfield Academy. Il y avait du gâteau, des décorations simples et de petits cadeaux pour la reine de la fête, non seulement de la part de Ryan, mais de tout le personnel, qui s'était pris d'affection pour la fillette brillante et son influence positive sur leur patron. « Tu es devenue la coqueluche du manoir », plaisanta Ryan en regardant Emily ouvrir ses présents avec un soin religieux, remerciant chacun avec la même sincérité. « C'est parce que je suis très gentille », répondit-elle avec un sérieux comique, provoquant les rires des personnes présentes. Plus tard, quand tout le monde s'était dispersé et qu'il ne restait que Ryan, Martha et Emily dans le jardin, Martha exprima la gratitude qui débordait de son cœur. « Monsieur Ryan, je n'aurais jamais imaginé que ma fille aurait autant d'opportunités. L'école, les livres, les cours supplémentaires, et maintenant cette fondation qui aidera d'autres enfants comme elle. » Ryan regarda Emily, qui courait sur la pelouse en chassant des papillons, sa robe bleu clair flottant au vent. « Vous savez Martha, je dis souvent que j'ai aidé Emily à trouver son chemin, mais la vérité, c'est qu'elle m'a aidé à trouver le mien. » Martha sourit, comprenant parfaitement. Elle a cet effet sur les gens. Elle l'a toujours eu. Ryan hocha la tête, pensif. Parfois, je me demande qui a vraiment aidé qui. La réponse de Martha vint sans hésitation. Je pense que c'était un peu des deux, n'est-ce pas? Les meilleures relations le sont généralement. En effet, Emily dit que nous sommes comme une équation équilibrée. Les deux côtés sont égaux, mais composés d'éléments différents. Martha rit. Elle et ses analogies mathématiques. En regardant Emily, maintenant allongée sur l'herbe à contempler les nuages, Ryan ressentit une certitude tranquille. Le voyage qui avait commencé par un simple calcul une nuit de travail se poursuivrait pendant de nombreuses années. Emily grandirait, développerait son potentiel, deviendrait peut-être la brillante mathématicienne dont elle rêvait, et il serait là, non seulement comme bienfaiteur ou mentor, mais comme quelqu'un dont la propre vie avait été recalculée et redirigée par la rencontre avec cet enfant extraordinaire. Ryan Blackwood, l'exécutif froid et distant, avait disparu. À sa place se trouvait un homme complet, toujours efficace et concentré, mais maintenant guidé par des valeurs plus profondes que le simple succès matériel. Un homme qui avait enfin compris que la véritable richesse ne se mesure pas en dollars ou en actions, mais dans la capacité à faire une différence dans la vie des autres. Un homme nouveau. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.